Bonjour, je suis Céline Renard, chargée de mission filière industrielle à la MEF du Cotentin. Le taux de féminisation des emplois au niveau de l'industrie, que ce soit sur les métiers de production ou sur les métiers d'études et d'ingénierie, reste encore faible. Forte de ce constat, la MEF du Cotentin a décidé d'axer une action en direction des jeunes femmes des quartiers prioritaires, mais pas que, pour leur donner les clés de compréhension du monde du travail et de la formation concernant les filières industrielles porteuses du Cotentin. L'action se déroulant sur 3 mois, en continu, pas forcément à temps plein, va permettre effectivement cette réflexion. On sait que l'orientation prend du temps. Il s'agit effectivement de découvrir, de se questionner, peut-être de se projeter. Il faudra effectivement au final que la MEF, avec ses partenaires, puisse mobiliser son réseau, constituer un réseau personnel aux jeunes femmes pour pouvoir effectivement s'orienter vers les formations ou les emplois directs qu'elles auront choisis avec effectivement les outils qu'on aura apportés pendant ces 3 mois. Le projet d'industrie au féminin comporte différentes phases. La phase numéro 1 consiste à la valorisation des potentiels, des savoirs, savoir-faire, savoir-être. La phase numéro 2 du projet d'industrie au féminin consiste à la découverte des métiers et des filières. Donc on part effectivement des souhaits des jeunes femmes, de leur représentation, de leur curiosité, de leur envie de se diriger vers certaines filières ou vers certains métiers pour dérouler tout un programme. Ça va être des actions immersives, donc ça va passer par des visites, des rencontres de professionnels, par des immersions d'entreprise, par des enquêtes métiers et par de la réalité virtuelle avec les casques réalité virtuelle que la MEF a acquis. La phase numéro 3 consiste en la préparation opérationnelle pour aller vers une entrée en formation ou un emploi. Donc une liste d'ateliers sont proposés par des prestataires externes, des collègues qui vont effectivement les amener à travailler sur leur présentation, sur leur représentation, sur les techniques pour aller vers l'entreprise et pour postuler, avec tout ce qu'on appelle les job boards notamment et les réseaux sociaux professionnels. Les objectifs finaux de cette action sont bien sûr de pouvoir permettre aux jeunes femmes d'éclaircir leurs horizons, de peut-être s'orienter vers un métier porteur sur le territoire. Il s'agit effectivement de s'orienter vers les métiers où il y a un taux d'employabilité pertinent sur le territoire. Alors je connaissais l'industrie, mais vaguement, vraiment Naval Group, EDF, mais c'était très vague. Heureusement que justement on a fait cette action parce que ça a permis de mieux connaître les métiers de l'industrie. La même chose. Après, j'ai ma mère qui travaillait beaucoup dans les industries, donc elle m'en a parlé brièvement. Donc cette action-là nous permet en fait de les découvrir et découvrir plein de variétés entre guillemets de métiers qu'on connaissait pas forcément avant. Donc c'est cool. C'est comme les filles. Et c'est un bassin d'emploi très ouvert à tout le monde, donc on n'est pas forcément, on connaît pas forcément tous les métiers, les débouchés, puis surtout pour une femme entre guillemets, on n'est pas en premier lieu attiré vers ce genre de domaine, donc l'industrie au féminin c'est une super action pour faire avancer tout ça quoi. C'est pas forcément masculin parce que j'ai un projet, c'est le concours de gardien de la paix. Donc on pourrait dire que c'est masculin parce que ça représente la force, voilà, c'est un métier dur. Et donc du coup pour moi les métiers de l'industrie c'est vraiment féminin et masculin, il n'y a pas de différence quoi. Pour ma part c'est pareil, moi il n'y a pas de masculin féminin. Personnellement moi je vais être soudeuse chaudronnière. Et je pense que les femmes, en fait, ils ont peur d'entamer des formations, entre guillemets, par exemple, le soudage, la mécanique et tout ça, parce que c'est beaucoup un univers de macho. Mais les femmes, par exemple, dans la soudure, sont carrément plus minutieuses et recherchent énormément. Donc c'est pour ça que l'industrie au féminin nous a apporté justement là une formation dans le domaine de la soudure. Donc c'est cool que des femmes, en fait, prennent conscience qu'il n'y a pas que des hommes en fait qui sont capables de souder, qui sont capables de faire de la mécanique, donc c'est cool. Moi je pensais surtout que c'était il y avait des femmes dans le milieu de l'industrie, mais c'était tout le côté administratif et les hommes tout ce qui est manuel, et au final par le fait des métiers que j'ai fait avant,
j'ai pu me rendre compte que j'avais envie de faire un métier manuel et de là après l'industrie au féminin m'a beaucoup apporté sur ce point-là. Moi, ce qui m'a le plus plu dans l'industrie au féminin, ça a été l'immersion à l'Institut de soudure. Donc la personne qui est venue nous former entre guillemets, qui s'appelle David, j'ai trouvé qu'il savait bien nous montrer en fait, enfin normal que c'était son métier, mais il nous a mis tout de suite en situation, donc ça c'était cool. Et le fait d'avoir ressoudé, ça m'a fait super plaisir. Donc, puis donner des conseils aussi sur la posture à adapter pour souder, tout ça, ça m'a carrément plu. De pas se mettre de barrières et de foncer, enfin si elles ont un projet, d'y aller et de réussir quoi. Il y a pas de métier masculin ou féminin. Maintenant c'est diversifié, foncer quoi. Moi, c'est la même chose. Faut pas avoir peur en fait de prendre des métiers masculins. Parce que n'importe quel métier peut être féminin aussi. Donc faut pas avoir des préjugés comme ça. Une femme peut aussi bien faire un métier mieux, enfin on va dire, j'apprends dans la soudure. Une femme est beaucoup plus minutieuse et s'investit beaucoup plus qu'un homme. Donc voilà quoi, c'est... Dans l'industrie, on pense beaucoup que c'est des métiers en rapport avec les maths. Et moi, pour moi, ça a été un gros frein que je me suis mis dès le départ parce que c'était pas possible pour moi. Et il y a des remises à niveau, faut pas avoir peur. Enfin, vraiment, je pensais vraiment que c'était pas possible. Et on m'a motivée, on m'a dit tu peux y arriver. Enfin, c'est pas compliqué quoi. Même celui qui est vraiment le plus nul en maths, franchement, puis on est super bien encadré, donc on prend le temps. S'il faut refaire plus tard, on fera plus tard, et voilà, faut pas se mettre de barrière. La MEF souhaite remercier les collègues en interne qui se sont mobilisés sur l'action pour animer ou nous accompagner sur des visites au niveau du programme, mais également tous nos partenaires extérieurs, les entreprises, les organismes de formation, les acteurs institutionnels de l'emploi, d'avoir contribué à la réussite de ce beau projet.